qu'est-ce que tu fous là, toi? Pas pour celui-là que t'es là, hein. C'est pour celui-là. On se retourne. Bon, salut à tous et bienvenue sur notre chaîne à l'aventure. J'espère que la première vidéo vous a plu, la vidéo de présentation. Les liens sont dans la description de celle-là. Donc voici la deuxième vidéo. La deuxième vidéo, ce sera démontage. Le démontage, en quoi ça consiste? C'est très simple. Ça consiste à que je me taise et que je vous montre. Donc c'est parti. Démonter en premier les cloisons qui séparent le secrétariat de la partie médecin. C'est une sorte de salle d'attente. Il y a une salle d'attente à l'entrée, là, un mini salle d'attente pour entrer dans le secrétariat, mais il y avait aussi une salle d'attente entre le secrétariat où je me trouve et la partie médecin. Là-dedans, on pouvait trouver, il y avait 2 strapontins, 2 radiateurs, 2 ventilations, 2 enceintes, parce qu'il y a des enceintes un peu partout. Hop, dans le camion, je vais vous montrer ça. Check, là-haut. Il y en a un peu partout comme ça, qui sont reliés à l'autoradio qu'il y avait sous le panneau électrique. Vous avez dû voir ça dans la première vidéo. Donc on a démonté tout ça, on a démonté les portes, et je peux vous dire, c'est pas une mince affaire, parce que elles sont lourdes, hein. Pas évident. Donc je vais vous laisser découvrir ça en vidéo, puis on se retrouve à la fin. Salut! On fait les trucs en enlever. Il va falloir que je démonte encore tout ça pour la décaler. J'ai fait mes petits tracés au sol. L'autre cloison va venir ici. Donc il y a de quoi faire. Et là, tout ça a pété. Donc les câbles électriques étiquetés et tout. Bon allez, je vous laisse, je retourne bosser. Donc voilà, ça y est, tout est enlevé. J'ai tout gardé. Tout ce que je démonte, je garde. Pour regarder la taille des portes, ça fait quand même une belle taille. Je sais pas si j'ai un mètre par là, je sais plus, je crois qu'elles font 8 cm, un truc comme ça. Donc on était à 2 pour les démonter parce que c'est super lourd. Donc en démontant, je m'aperçois aussi que ce petit truc blanc là, en fait c'est collé. Donc je peux l'enlever parce que je vais demander comment enlever le poteau du milieu. Je vois ici une lamelle en ferraille. Donc ça, je vais le décoller. Et après, je sais pas, je retrouverai peut-être un truc à remettre par-dessus. Il faut que je démonte tout ça pour décaler mon poteau, rechoper cette fixation et décaler tout ça. Comme ça, ça fera propre. Et il y a la même chose de l'autre côté, j'ai l'impression. Bien l'impression. Ouais, ça penche un peu dans tous les sens, mais bon. À voir, à voir. Donc décoller ça proprement, éviter de tout péter. Parce que j'aimerais bien garder ça propre. Ah oui, il y a un truc aussi que je voulais vous montrer. En démontant le frigo, donc le frigo qui fonctionne super bien, mais moi j'en ai pas besoin. Je l'ai testé au gaz. Donc il y a un frigo dedans, la plupart des camions ont le frigo Trimix. Et comme vous pouvez voir, hop, ça c'est le 12 volts, ça n'a jamais été branché. Moi j'ai branché le gaz pour l'essayer, voir si ça fonctionnait. Ça fonctionne très bien, mais ça n'a été jamais relié. Donc là, je sais pas si on voit. Donc là, les aérations, le frigo était ici. Donc quelques taches et tout. Mais c'est surtout là, les traits que vous voyez là et là-bas.
et ben c'est des fissures. C'est des fissures. Donc, et il y en a encore une là, on voit un petit peu, ouais. Et puis la prise pour le frigo, du coup là-haut. Les aérations. Du coup là c'est fissuré. Faut que je bascule la cabine pour voir l'état de l'autre côté. Est-ce que c'est juste le truc qui fissure, le plastique blanc là qu'ils mettent par-dessus, ou est-ce que ça va plus loin? Mais j'ai bien peur que ça va plus loin parce qu'au-dessus on voit qu'il y a des fissures aussi. Il y a ça qui a été rajouté encore. Ouais, il y a plusieurs trucs qui me paraissent pas top. Mais bon, c'est des trucs que je pouvais pas voir avant d'avoir démonté le frigo. Parce que de l'autre côté, il me semble que c'est propre. Mais bon. C'est des surprises comme ça. Il y en a toujours. Quand on rénove, c'est une rénovation. En quelque sorte. Donc voilà. Donc, je vais commencer par enlever ça. Essayer de démonter tout ça proprement. Je sais pas comment c'est vissé là-haut. J'aimerais bien les récupérer aussi. Mais je me demande comment c'est fait. Faut vraiment que je regarde tout ça. Ça va être assez sympa. Je vous tiens au courant. Donc je vous montre comment c'est foutu et pourquoi c'est aussi lourd. Donc voilà, comme je vous ai dit, aggloméré. Donc là c'est de la mousse, sûrement pour le truc phonétique, ou je sais pas trop, les vibrations, allez savoir. Un autre aggloméré et le contreplaqué. Donc je veux couper, je veux garder parce que ici, hop, ça c'est les inserts de la porte. Je pourrais les refaire, hein, je pourrais en racheter, remettre, recoller pour être sûr que ça marche bien. Mais bon, si je peux garder ceux-là, ils sont déjà au bon endroit, séparés exactement la distance qu'il faut pour la porte et tout. Donc clairement, je vais reposer là-bas parce que sinon vous n'allez rien voir. Donc voilà. Je vais découper tout ça, le décaler sur mon tracé. Coucou tout le monde, aujourd'hui c'est moi qui vais essayer de bricoler dans le camion. Guillaume étant au travail, c'est moi qui m'y colle. Donc je vais essayer de faire mon maximum, hein, puisque le bricolage et moi, c'est pas vraiment ça. Je ne sais pas. Donc aujourd'hui, moi j'ai pour mission de démonter cette table et également tout ce qui est voilà, savon, porte-serviette et également l'appareil pour lire les radios. C'est parti pour essayer de démonter cette table. Donc on essaie de t'organiser un petit gobelet pour ranger les vis pour pas que ça traîne partout et si on en a besoin, on pourra toujours s'en servir. Ok, j'ai déjà démonté le tiroir. Il n'y a pas à dire, le finition dans le camion était vraiment bien fait. J'avais collé ça en bas de la table et de tous les meubles pour bien protéger les meubles. Je l'ai gardé ça. Bon, Guillaume est rentré du travail. Voilà. Et voilà, une bonne partie faite. Peut-être pas. On va abîmer la tête, sinon on va galérer. Je passe le relais. Tada! Il n'y a plus de table. Allez, on s'attaque à celui-là. J'ai pas envie de l'abîmer, je sais pas trop comment m'y prendre. Il est assez cool en plus, donc bon. Je vais me marrer. Comment ça s'enlève ça? Alors, il y a des vis là-dedans. Bon, n'ayant pas réussi par mes propres moyens à démonter ça, je passe le relais à Guillaume.
Je sens que ça va casser dans tes mains. Ouais, moi aussi. Et non. Ouh. Je sais pas ce que c'est ça. En tout cas, il faut pas que ça pète. C'est du plexi. Mais bon, ça coûte Oui, quand mais même. les néons. Comment c'est dégueulasse, tout le noir qu'il y a là-dedans. Bah, juste sous la clim. Oh, c'est de la saleté, hein, c'est de la Donc c'est poussière de comme tout. ça l'intérieur. Ah, je vais pouvoir démonter après. Là, tu dévisses un petit peu celle-là, tu dévisses complètement celle-là, ça te permet de le sortir. Et le truc, c'est que je ne sais pas où est la prise. Parce qu'on voit derrière. Mais... On voit pas grand chose. non. Alors, voyons voir. De toute façon, il n'y a plus de courant. D'accord, ça passe là, ok. Hop, c'est bien ce qui me semblait. C'est pour ça que j'ai laissé les vis. Pour qu'on soit pas embêté. Faudrait couper. Nous allons voir si tout va péter. Je coupe le fil marron. C'est bon, pour l'instant rien n'a explosé. Tididou. 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 Tadam. Vas-y, tire. C'est bon? D'accord. Non, il y en a un qui coince. Il y a une petite dynamo là, ou je sais pas quoi. Il y a un embout. Donc il vient se prendre dans le néon. Ouais. Ah, dommage, plus qu'à couper. Allez, où la pince? Tididou. Est-ce que ça va exploser? Et du coup, c'est comme ça. Et on voit le jour de l'autre côté. Du coup, il va falloir réisoler tout ça. Ouais, pas trop mal. On débranche. Ah, y a moyen, y a moyen. C'est quand même raide. Moi je vous dis. Et je me prenais tout dans les yeux, faut que je change de lunettes. Oh mon Dieu, je m'entends pas parler. Nouvelle acquisition pour tout découper. Après, ce sera sûrement à revendre ce truc-là parce que 100 €. On va voir ce que ça donne. Un peu cher, mais ça devrait le faire. Et j'ai pris aussi une scie circulaire sur batterie pour découper tous les meubles, pour faire des trucs droits parce que je suis vraiment nul en découpe. Pas compliqué à changer une lame là-dessus. Vous levez le bitonio là, aïe, comme ça, vous enlevez, vous remettez l'autre, hop, vous relâchez, on vérifie, ça paraît pas bien descendu ça, si. De toute façon, je vais être sûr vite fait. Alors, on va essayer. Ah, bordel. Je continue mon rangement. Ouais, pas terrible. Eh bah je suis pas rendu, moi je vous le dis. Ah les vibrations, je déteste ça, bordel. Mais ça fait propre. Ouais.
apéro. Ça y est, cette vidéo se termine. Le démontage est quasiment fini. J'ai mis toutes les vis de côté, j'ai 3 boîtes comme ça. J'ai même gardé les petits socles où ils accrochaient les sacs ou les vêtements, je sais pas trop. Les mini porte-manteaux là. Donc voilà, il y a eu pas mal de choses à démonter. J'ai gardé tout ce qui était ventile, j'ai mis les chauffages de côté, les strapotins, j'en ai filé à un pote qui voulait se fabriquer un truc avec ça et puis j'en ai gardé un pour moi. En ce qui concerne le frigo, et bah derrière, c'est une bonne nouvelle, c'était juste la partie blanche là, cette petite partie là qui était fissurée. Je l'ai enlevé, derrière c'était nickel. J'ai levé la cabine, derrière c'était nickel. Donc un bon truc. La porte, elle est quasiment en place. J'ai quelques trucs à revoir. Je suis en train de modifier ça pour la rigidifier. Parce que pour l'instant j'avais mis qu'une cornière pour la tenir d'un côté, là pour qu'elle soit plus rigide quand je la claque, pour la fermer. Et puis elle pèse son poids en plus, donc faut que ce soit du costaud. Vous avez vu aussi dans la vidéo que quand on a démonté le truc pour lire les radios, et ben on voit le câble d'alimentation et on voit le jour dans la paroi. En fait, il faut savoir que toutes les prises encastrées et toutes les enceintes encastrées, si on les démonte, on arrive directement à la fibre extérieure. Il n'y a plus d'isolant, il n'y a plus rien, tout a été découpé. Donc c'est un truc que j'avais pas du tout pensé, mais tous les câbles d'alimentation passent dans les parois, ce qui fait qu'on a plein de ponts thermiques. Donc c'est un petit peu embêtant, mais on va sûrement réisoler cette partie-là en lambris. On va peut-être réisoler un petit peu aussi en liège. On est en train d'étudier ça, on va réfléchir à tout ça pour garder un maximum de chaleur à l'intérieur du véhicule quand on sera en vacances l'hiver. Donc voilà, je pense que j'ai fait tout le tour, ouais. Donc je vais vous laisser, je vais ranger tout mon bordel et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Premièrement, ce sera rangé, parce que très clairement j'ai foutu le bordel, il y a... C'est le gros bordel. Mais j'ai rien rangé, j'ai tout posé, c'est tout. Donc c'est vraiment le bordel. Faut vraiment que je continue mon rangement. Et la prochaine vidéo, vous verrez de loin, tout sera nickel.